à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une cours de stretching. Du coup on va commencer debout, donc stretching soit pieds nus soit en chaussettes, ça sera très bien. Donc on va commencer debout, je vais mettre de profil, mais regardez déjà les pieds, toujours la même distance, celle du bassin à peu près. Et les pieds on essaie de les avoir parallèles. Souvent ils sont tendance à être ouverts. Ramenez les pointes de pied un petit peu vers l'intérieur pour qu'elles soient alignées avec les talons. Puis de là on va essayer. Si on a le bas du dos qui est un peu cambré, on va essayer au contraire de descendre le coccyx vers le sol. Si c'est le haut du dos qui s'affaisse, les épaules qui rentrent un petit peu en avant, au contraire, on va essayer d'ouvrir un petit peu la poitrine, la cage thoracique, d'amener le sternum vers l'avant, les épaules vers l'arrière, sans lâcher le bas du dos et le coccyx qu'on vient de rentrer. Vous imaginez le sommet de la tête qui vient pousser vers le haut. Et on va inspirer, étirer les bras. Pour l'instant, les deux de la même manière. On ne laisse pas le dos se cambrer. On garde toujours ce coccyx descendu vers le sol. À nouveau, je ne me force pas à arrondir le dos. Les bras que vous avez levés ne vous amènent pas à nouveau les épaules en avant et la poitrine, la cage thoracique qui se referme. On garde tout ce qu'on a placé, on vient juste chercher un étirement des bras. Si les épaules sont limitées, que les bras restent en avant, pas de problème. Essayez d'aller chercher dans leur direction plus de longueur. Ne vous forcez pas à les redresser vers l'arrière. On inspire. On va garder cette longueur dans les bras. En expirant, on va venir plier au niveau du bassin et on va venir poser les mains directement sur les cuisses pour s'aider à soutenir le dos. Et on va continuer à descendre avec cette colonne alignée, pas de dos qui s'enroule. On fait glisser les mains le long des cuisses. Peut-être certains vont déjà être là. Peut-être certains vont descendre un petit peu plus bas. Les mains aux genoux. Si elles sont aux genoux, on essaie de les passer juste dessous. Ou sinon, on plie un peu les bras, on les place dessus pour éviter d'avoir des pressions sur les rotules. Les mains sur les cuisses, sur les jambes, peut-être certains vont être là, vont vous aider à étirer la colonne vers l'avant. Et au contraire, votre bassin, vous imaginez, vous l'amenez vers l'arrière. Le coccyx, tout à l'heure, on l'a descendu vers le sol. Là, le coccyx, vous essayez qu'il ne regarde plus le tapis. Vous essayez. Vous allez vraiment imaginer que vous voulez tourner le bassin pour le coccyx qui regarde un peu plus derrière. Vous allez sentir que ça va accentuer l'étirement au niveau de l'arrière des cuisses, au niveau des ischios. On inspire une dernière fois. On a toujours le dos bien aligné. Si vous avez besoin, vous mettez devant un miroir. Puis on va plier la jambe droite autant que nécessaire pour pouvoir poser le bout des doigts à droite au sol. Si on a besoin, on met un livre, un coussin, une brique, ce qu'on a. Si on a besoin, si l'arrière des jambes est trop raide et qu'on ne peut pas descendre là. On n'a pas besoin de mettre toute la main au sol, juste le bout des doigts, un peu comme une béquille pour soutenir le dos, sera très bien. L'autre main, vous mettez le dos de la main dans le bas du dos. Normalement, c'est le bras gauche. Donc on a la jambe gauche tendue, la jambe droite pliée. En soufflant, on ouvre le buste, le regard vers la gauche. Et on essaie d'aligner ces deux épaules. Bien sûr, on ne va certainement pas venir l'une au-dessus de l'autre, mais on imagine et on tourne vraiment les épaules pour avoir du mouvement dans la colonne. On n'a pas laissé le dos s'enrouler, ni se creuser. On ne s'appuie pas, on ne se laisse pas tomber dans sa main. La main, elle est là pour vous aider à soutenir le dos. On garde l'étirement qui est en avant, en arrière. La main, c'est une béquille. Inspirez. Soufflez, vous revenez les épaules au sol, enfin vers le sol, tournez vers le sol. On plie la jambe gauche, on pose la main gauche à nouveau sur un support si besoin, peut-être au sol. On tend la jambe droite, main droite en bas du dos, inspirez, ouvrez les épaules à droite. Essayez de créer de la longueur dans la nuque, dans le dos. Vous sentez aussi l'étirement à l'arrière de la jambe droite. Inspirez une dernière fois. En soufflant, tournez les épaules face au sol. Les deux mains au sol si elles y sont sur support. Cette fois-ci, on plie les genoux et on relâche la colonne. Le fait de plier les genoux, de relâcher le dos, normalement, ça vous rapproche le ventre des cuisses. Certains vont peut-être l'avoir posé. En tout cas, plus de tonus dans le dos. On relâche la tête, on relâche les bras, les épaules tombent vers le sol.
les mains au sol, on respire. Donc on a toujours les genoux pliés, même si vous êtes très souple et que vous arrivez à avoir les jambes tendues, pliez-les un peu pour vraiment relâcher le bas du dos. Si on n'aime pas trop cette sensation de sol qui monte à la tête, là avec les jambes pliées ça devrait aller, mais on ne sait jamais. Regardez un petit peu vers l'avant, sans non plus casser la nuque et regarder vraiment devant, mais essayez de regarder plutôt le tapis, là vous éviterez d'avoir tout le sang avec la tête qui pend. On va venir attraper l'arrière des mollets avec les jambes, même si on est là. Si on est là, on va s'amuser à ramener le buste vers les jambes. Si on est déjà là, qu'on est assez à l'aise, au contraire, on va essayer de venir tendre les jambes, de monter, de pousser les fesses vers le plafond. Même si on est là et qu'on essaie de rapprocher le buste, on peut essayer aussi de pousser les talons dans le sol pour allonger les jambes, pour monter les fesses vers le plafond. À nouveau, c'est toujours des sensations. Peut-être que vous allez monter les fesses de 1 mm, mais ne vous attendez pas à vraiment tendre les jambes, mais toujours des sensations. C'est ça qui va vous permettre de bien placer le corps. On reste une dernière fois en inspirant. Et on souffle, on s'appuie sur les jambes, on déroule le dos. Pliez les genoux, on déroule ses lombaires, ses dorsales, les cervicales en dernier, on place la tête au-dessus de cet empilement. On va reculer une jambe, la droite ou la gauche, en arrière. On pose les orteils et on déroule le pied jusqu'au talon. Déjà, on va sentir le mollet qui va s'étirer. Celui-là, si vous avez besoin, si l'équilibre est un peu bancal, vous pouvez vous tenir à un mur. Et avec les mains, vous imaginez vraiment vous repousser. Ramener le bassin vers l'arrière pour sentir le mollet. Si vous avez du mal aussi à le sentir ici, vraiment appuyez-vous contre un mur pour repousser le bassin en arrière, vous allez bien plus le sentir. Sinon, les mains, on les place ici. Si on est à l'aise, peut-être qu'on descend un petit peu le buste en avant. Le bassin, vous ne le laissez pas avancer. Le bassin, vous voulez le pousser vers l'arrière. Vous enfoncez bien le talon en arrière. Vous le savez, on reste toujours une petite minute environ dans les étirements pour vraiment bien étirer tous les tissus, que ce soit les muscles, que ce soit un petit peu les ligaments, les tendons, les articulations. On respire calmement avec une respiration abdominale, c'est-à-dire une respiration détendue qui utilise le ventre, qui ne vous demande pas trop de concentration. Juste on essaie d'avoir des cycles respiratoires longs, réguliers. Sans bouger, inspirez. Seulement quand vous soufflez, vous redressez d'abord le buste. Avec un grand pas ou plusieurs petits, on ramène le pied. On fait l'autre jambe. Un grand pas en arrière. Posez d'abord juste la pointe de pied. Comme ça vous permet de dérouler. Donc vous pouvez le faire en vous tenant au mur si vous avez besoin pour l'équilibre. Donc juste la pointe de pied, ensuite on déroule. Milieu de pied jusqu'au talon. On sent déjà que cette façon de rentrer dans cette position-là vous étire le mollet. Le talon vers l'arrière dans le sol. Le bassin lui aussi en arrière. La jambe qui est devant, elle est forte, elle vous repousse tout en arrière. Les mains à la taille ou les mains contre un mur, si on veut céder, soit pour l'équilibre, soit pour aller plus intensément dans l'étirement du mollet. Sinon les mains aux hanches avec moi et on descend le buste sans à nouveau laisser la colonne s'arrondir. On garde l'alignement qu'on a créé dans le dos. Ce sont les seules positions debout. Donc on essaie de sentir toute la grandeur, jambes, buste, tête, tout qui est relié. Sans bouger, à nouveau, inspirez. Seulement quand vous soufflez, redressez le dos. Et avec un grand pas, on essaye, pour l'équilibre, de ramener les deux pieds en même temps.
On va passer au sol. Vous allez pouvoir vous asseoir sur vos fesses. Vous allez vous asseoir tranquillement. Donc, pour le moment, on est assis sur les fesses. On essaie de s'asseoir sur ces deux petits ischions, les deux petits os là qu'on sent sous l'assise. Donc, je vous rappelle, c'est pas une assise confortable dans laquelle on a envie de rester. C'est vraiment une assise dans laquelle on se sent un petit peu, comme l'expression droit, comme un piqué. Mais là, c'est là où vous allez être bien tenu au niveau de la colonne. On va venir un petit peu étirer le dos. Je l'avais déjà fait, je crois, dans le dernier cours. Les mains, soit entrelacées comme ça, soit vous allez juste agripper. On peut agripper soit le devant des jambes, là, le devant des mollets, donc le devant des tibias, soit avec les mains, soit avec les mains entrelacées. Faire la même chose dessous. Ça dépend de comment vous aimez. Moi, j'aime bien avoir les doigts entrelacés, parce que comme ça, je peux vraiment pas crisper les doigts. J'ai pas obligé d'avoir les doigts fermés, d'avoir du tonus dans les mains. Et j'aime bien les avoir dessous. Après, il y en a certains qui aiment bien les avoir devant. Vous allez inspirer, vous allez plier les bras pour redresser le dos, comme si vous vouliez coller le ventre contre les cuisses. Une fois que le ventre est collé, on n'oublie pas à chercher à éloigner la tête du bassin, donc la tête vers le plafond. Et en soufflant, on va laisser les bras se tendre, on va venir s'installer un peu plus confortablement. On roule son assise en arrière, on se sent un peu plus confortable. Et on va continuer à aller plus loin. On essaye de basculer sur le coccyx, sur le sacrum. Rentrez la tête, laissez les bras se tendre. Et laissez-vous vraiment suspendre par les bras. Essayez de voir comment sont vos pieds. Si vous avez le devant des jambes un peu souple, généralement les pieds sont au sol. Peut-être que pour certains, vous allez avoir les pieds un petit peu ici, vous savez, vous allez avoir du mal à garder les orteils au sol. Donc déjà on voit, si on peut, on essaie de venir étirer le devant du pied pour poser les pieds au sol. Si malgré cela c'est pas possible, vous mettez un support dessous vos pieds, une serviette ou quoi, pour vraiment pas à nouveau avoir des crispations dans les pieds. On remonte, pliez les bras, soufflez, repassez sur le milieu des fesses, sur les deux petites pointes, les deux petits ischions, et on redresse, colonne vers le plafond. On inspire, on souffle, on réenroule à nouveau, soufflez. Allez chercher de l'écart entre le ventre et les jambes. Montons la poitrine. On inspire, pliez les bras, on se redresse. On ouvre la cage thoracique. On en fait un dernier, soufflez, partez en arrière. Poussez dans les pieds pour vraiment basculer, enrouler le bassin. Relâchez la tête. Et inspirez une dernière fois. On se redresse. Et une fois donc qu'on a trouvé cette position de colonne, on va venir croiser les jambes. Comme ça, normalement, la colonne est bien installée. Donc, croisez les jambes, si c'est possible. Si c'est possible avec un support sous les fesses, sur l'assise, pas de souci. C'est trouver des coussins assez durs si vous avez. Pas des coussins trop moelleux, sinon ça fesse. Un livre, c'est très bien aussi. Gros dictionnaire. Et donc, si les genoux sont sensibles, si c'est pas possible de s'installer comme ça, vous pouvez vous asseoir sur une chaise aussi, pas de souci. On va venir commencer à remettre une torsion dans la colonne. Tout à l'heure, on était debout incliné. Là, on est assis droit, donc ça a changé le sens pour les petits ligaments qu'on étire. Vous mettez une main, par exemple, si vous voulez comme moi, la main gauche, genou droit. L'autre bras, pour une fois, je ne le pose pas derrière, je ne mets pas la main derrière, je la mets dans le dos. Comme ça, on ne va pas s'affaisser derrière. On garde l'alignement du dos, inspirez, soufflez, pressez la main contre le genou, tournez les deux épaules. Donc les deux épaules, elles se tournent vers la droite. On essaie de sentir qu'on met du mouvement à tous les étages de la colonne. Les lombaires, juste au-dessus du soutien-gorge, les vertèbres dorsales et les cervicales. Inspirez. Et on souffle, on inverse. Main droite, genou gauche, bras gauche dans le dos. On inspire, on se grandit avant de pivoter. Si on a déjà pivoté, c'est pas grave. Et on souffle, on pivote. Nombril, sternum, regard, tous les trois vers l'arrière.
On revient. Main droite au sol, bras gauche au ciel. Si on est assis sur une chaise, si on est assis sur un coussin, quelque chose, un livre, on essaie de mettre la main à peu près à la même hauteur que les fesses. Si vous êtes assis plus haut, ne la mettez pas tout en bas. Si vous êtes assis au bord d'une chaise, par exemple, vous agrippez le bord de la chaise. Donc, main droite au sol, bras gauche au-dessus de la tête. Étirez déjà ce bras, de l'intention jusqu'au bout des doigts. Puis ensuite, on va légèrement incliner donc tout le buste vers la droite, vers là où on a posé la main au sol. Et en dernier, on va presser la main droite dans le sol pour venir créer un peu plus d'ouverture ici. Vraiment ici, on appuie dans le sol pour venir rendre ici plus arrondi, plus convexe. Inspirez. Et on ne se laisse pas, vous savez, lever sur une fesse. On garde le bassin bien au sol. Et c'est vraiment la cage thoracique qu'on vient mobiliser pour ouvrir toute cette partie-là. Inspirez. Si on a les épaules fragiles, si le bras c'est pas bien comme ça, vous pouvez très bien le mettre comme ça ne me dérange pas. Vous dites pas, bon j'étire là, c'est pas grave si c'est un peu gênant, voire si j'ai un petit peu mal là, selon si vous avez des petites douleurs. Vous dites pas, bon c'est pas grave, c'est 1 minute, c'est pas très grave. 1 minute aujourd'hui, ça peut ne pas être très grave, mais bon si on répète quotidiennement, c'est pas le but non plus d'abîmer d'autres endroits. On redresse, on pose la main gauche, on inspire, donc le bras, soit ici si on a vraiment besoin. Inspirez. On s'incline à gauche. On sent déjà ici qu'on a un pré-étirement, qu'on a les côtes qui s'éloignent du bassin. Toute la région de la taille, là, la peau, on sent qu'elle est étirée. On inspire et avec la main gauche, on repousse encore plus l'ouverture du côté droit. Inspirez. On redresse en soufflant, seulement en soufflant. On va venir mettre les 2 mains en avant, devant les jambes. Et on va venir étirer les bras loin en avant. Le dos va venir s'enrouler, pas de souci. Par contre, je veux pas un enroulement sur lui-même, un relâché. J'aimerais bien un grand roulé, c'est-à-dire les bras comme si vous vouliez vous agripper à quelque chose très loin en avant. Ensuite, on relâche la tête. Ça vous étirez l'extérieur du bassin, le dos. Si les genoux sont sensibles, si c'est vraiment pas une position confortable pour vous, ouvrez les jambes, la même chose, vraiment, ici. Mais on garde un petit peu d'espace entre les jambes si on les ouvre, un petit peu comme le tailleur. On a les hanches qui sont ouvertes pour laisser plus facilement la colonne se relâcher au milieu. Quand vous avez les jambes serrées, et vous avez du coup le bassin qui est fermé, donc plus difficile d'aller vers là. Relâchez la tête, détendez les épaules. Et on souffle, on se redresse. On va continuer un petit peu avec ses genoux. J'espère que ça va, de ne pas les laisser trop longtemps fléchis. Si vous avez besoin, vous faites une petite pause. Alors, on va continuer à genoux. On s'installe à genoux. On va venir amener un genou, le droit par exemple, entre les mains. Et du coup, vous allez pouvoir reculer la deuxième jambe, la jambe gauche, assez loin derrière. Prenez appui dans le pied et reculez. Et ensuite, le petit pied droit, là, on va essayer de le mettre un peu plus devant, c'est-à-dire dessous la cuisse gauche. Le pied droit, le tibia droit, il ne reste pas sous la jambe. On a vraiment le tibia avant qu'on essaie de mettre à l'oblique. Là, normalement, peut-être qu'on peut reculer encore un chouïa la jambe gauche. Vraiment, imaginez que vous voulez aller poser le bassin au sol. Peut-être qu'il va être là, mais peut-être que pour certains, vous allez pouvoir reculer assez le genou. Et vraiment, comme si le bassin se posait au sol. On va descendre sur les avant-bras. Vous avez la jambe droite qui est devant. C'est de sentir la fesse droite. La fesse droite, elle n'est pas tombée au sol. On ne s'est pas relâché sur la fesse, ni même sur la cuisse droite. Vous soulevez la cuisse droite du sol, vous revenez un petit peu plus dans la hanche à gauche et vous sentez que vous êtes un petit peu déporté à droite. On n'a ni la fesse droite, ni la cuisse droite
qui touche le sol. On n'enlève vraiment que le tibia. On appuie au sol. Donc là, si ce n'est pas confortable pour vos genoux, si ce n'est pas possible, on roule, on se met sur le dos, la plate. On va faire la même chose sans mettre de poids dans le genou. Je mets mon genou droit plié, ouvert, cheville droite sur le genou gauche. Ça, c'est la même position que juste avant, quand vous étiez face au sol. Et là, du coup, c'est le genou qui va venir vers vous en levant le pied. Donc là, c'est le poids de la jambe qui ramène l'autre jambe contre vous. Et tout à l'heure, le genou était bloqué au sol et c'est le buste qui descendait. Donc le buste est plus lourd. Il peut mettre plus de poids dans le genou. Donc on voit soit l'un, soit l'autre. S'il y a une des deux variations qu'on ne sent pas, on se dit, là je ne sens pas trop ce qu'on travaille, ou je ne sens rien du tout, c'est trop facile pour moi. N'hésite pas à tester l'autre. Ceux qui sont allongés sur le dos, vous y restez, ne changez pas encore un peu de jambes. Restez encore 3 respirations à vous. Les autres, déjà, on va commencer à redresser un petit peu la tête. On reprend appui dans les mains. On ramène un petit peu le genou gauche. On recule le genou droit, on fait un pas en arrière. On est revenu en quadrupédie. Et en avant, genou gauche. Reculez d'abord la jambe droite un petit peu, comme ça, ça va vous permettre de passer le pied gauche sous le bassin, de l'amener un peu plus vers la droite. Moi, j'aime bien soulever le genou pour vraiment avoir la place. Il y en a qui aiment bien le garder au sol et faire glisser le pied, c'est comme vous voulez. Et à nouveau, peut-être que je recule un petit peu plus le genou droit. Bon, vous n'êtes peut-être pas ici, hein, peut-être que vous restez là. Mais moi, j'aime bien vous montrer qu'on peut, pour certains, y aller, parce que des fois, on a tendance à un petit peu s'économiser, à dire, bon là, je sens un petit peu, c'est bien. Rappelez-vous, on essaye de sentir qu'on travaille, pas qu'on est totalement relax. Pas non plus que c'est très très dur, très crispant. On sent qu'on a les muscles qui sont à 2 doigts de rond. Et là à nouveau, donc on descend sur les avant-bras. Ceux qui sont allongés sur le dos, vous inversez le sens de vos jambes. Et donc là vous verrez mieux, c'est ce que je vous disais. On n'a pas basculé sur la fesse gauche et sur la cuisse gauche, vous voyez. Je soulève ma fesse gauche du sol, si je l'ai posée malencontreusement. Et je reste bien alignée. Là, vous pouvez rester comme ça vous avez une colonne bien alignée. Vous pouvez aussi relâcher la tête, il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre un coussin si vous avez besoin. Mais sinon, vous pouvez rester là, comme ça vous aurez un dos qui sera en plus bien placé. Donc si vous êtes allongé sur le dos, vous allez changer de jambe. Après, on va les tendre un petit peu, ces petits genoux, ça fait un moment qu'ils sont fléchis, il nous restera une dernière position. Avec les genoux pliés. Ok, quand vous voulez, vous remontez sur les mains. On ramène la jambe en arrière, la jambe arrière en avant. On libère le pied. Hop. On ne va pas s'asseoir les fesses en arrière. Ceux qui sont allongés sur le dos, vous nous rejoignez. On s'assied sur le tapis. Et cette fois-ci, on écarte ces 2 jambes. Ça, on relâche un petit peu les genoux. À nouveau, on retrouve notre assise sur les 2 fesses. Cette assise un petit peu raide. Ça va vous aider à vous tenir droit. Et surtout, c'est une assise qui est centrée pour votre bassin. C'est pas parce que j'aime bien quand vous êtes mal installé. C'est juste parce qu'au moins, je sais que là, le bassin est bien positionné. Et c'est pour ça que ça nous aide aussi à bien placer la colonne, cette assise-là. On cherche un espace entre les jambes dans lequel on sent déjà qu'on ouvre un petit peu l'intérieur des jambes. On active ses jambes jusqu'au bout des pieds. Pour une fois, on travaille en plié, en cheville fléchie, pied flex, pour étirer les mollets. Pour l'instant, avec les mains derrière, pour tous. Si on a besoin, on est assis sur un coussin. On va essayer de redresser le dos et à nouveau de ramener les épaules en arrière. Comme ce que je vous ai fait faire tout au début quand on était debout. On ouvre la cage thoracique. On ne se relâche pas sur les mains en arrière. Ce sont les mains qui poussent le nombril, le sternum vers l'avant, la tête vers le haut.
On garde le placement de la colonne. On enlève les mains, donc on va tenir avec les muscles du dos. On inspire, on élève les bras vers le plafond. On se grandit, on essaye d'éloigner la cage thoracique du bassin. On ne fait pas peser sa cage thoracique sur sa taille. On étire les tailles. Inspirez. En expirant, vous allez tourner les épaules, pas que les épaules et la tête. Essayez vraiment d'amener tout le buste, donc nombril, sternum, regard, tous les trois, vers la jambe gauche par exemple. On n'a pas relâché les pieds. Toujours les chevilles fléchies, les talons qui poussent loin de vous. Inspirez. En soufflant, relâchez le buste sur les jambes. Posez les mains, relâchez la colonne. Laissez-la s'arrondir, pas de problème. Relâchez la tête. Normalement, vous allez sentir, certes, l'intérieur des cuisses, le dessous des cuisses. Vous allez aussi sentir un petit peu cette région-là, le carré des lombes, le bas du dos. Il faut être incliné d'un côté et les épaules vers le sol. Si on est vraiment en souffrance, qu'on est là, que c'est compliqué, déjà vous asseyez sur quelque chose. Et ensuite, je pense que vous serez plus à l'aise si vous repliez l'autre jambe. Vous voyez, si vous n'avez qu'une jambe de tendue, si vous êtes ici. Donc si vous avez besoin, vous placez comme ça, mais toujours assis sur quelque chose. Si déjà avoir les jambes tendues, c'est un gros exercice, un gros effort pour vous. Là, on ne peut pas les plier parce qu'on cherche la longueur. Donc plutôt, on surélève son assise. Mais on peut plier l'autre demi-jambe. On relâche la tête pour tout le monde un peu plus. On veille à ses épaules. On veille à ses pieds. On a relâché le dos, mais on garde la longueur dans les jambes. Ne laissez pas les pieds se relâcher. Et ne laissez pas non plus, vous avez les pieds regarder sur les côtés, les genoux vers l'arrière ou à l'intérieur. On marche avec ses petites mains au sol, on redresse son dos. Et on fait l'autre côté. On inspire. On fléchit les chevilles. Si on a besoin, donc on fait la même chose, on plie l'autre demi-jambe gauche si on a besoin. On souffle, tournez, nombril, sternum, regard. Nombril, il va continuer à rester devant, mais imaginez vraiment que vous tournez dans les 3 étages de la colonne. Inspirez une dernière fois et on souffle. On descend avec les bras, puis on pose les mains au sol. Peut-être qu'on marche un petit peu avec les mains pour aller chercher plus de longueur. On relâche les épaules, la tête. Continuez à activer les jambes, cherchez de la longueur dans les jambes. Et soufflez, redressez le dos. Bien. Vous allez pouvoir plier les jambes. Pour celui-là, je vous invite, si vous êtes proche d'un mur comme moi, reculez contre un mur. Ça va vous aider comme ça à bien placer le dos. Si vous n'avez pas de mur, si vous n'avez pas envie, pas de souci. Une fois que vous êtes installé, donc jambes pliées, on va ramener déjà les talons proches de soi. On va utiliser le mur en fait pour vraiment, c'est d'étaler tout le dos au mur, les épaules en arrière, la tête, le derrière de la tête qu'on essaie de pousser dans le mur et vers le plafond. Comme ça va vous aider à bien stabiliser le dos et à ouvrir la cage thoracique. Du coup, vous n'êtes plus obligé de tenir les pieds normalement, puisque vous n'avez pas le dos qui s'arrondit en arrière, vous n'êtes pas obligé de vous tenir. Donc, vous pouvez mettre les mains délicatement sur les genoux et avec la force de vos bras, donc sans, de manière continue, on va dire, vous savez, sans à-coups, voilà. On essaye de souffler, d'ouvrir un petit peu les genoux, de les ouvrir comme si vous les descendez vers le sol. Vous pouvez aussi activer les fessiers, les côtés des fesses, pour ouvrir les genoux. Si vous avez les pieds qui s'ouvrent un petit peu comme un livre, les dessous des pieds qui regardent vers le plafond, les chevilles qui ne restent pas collées, pas de problème. Donc c'est pour ça que contre un mur, vous êtes bien, ça vous aide à tenir le dos, ça vous aide à prendre conscience de la colonne, ça vous libère les mains pour presser les genoux. Si vous n'avez pas le mur, bien sûr que vous pouvez le faire aussi.
Par contre, souvent on a tendance un petit peu à s'affaisser, vous voyez mon dos, et à s'arrondir un petit peu en arrière pour pousser les genoux. Parce que quand on est assis ici, généralement on aime bien se tenir au pied, au contraire pour se redresser. Donc deux choix. Soit vous faites beaucoup d'efforts, vous tenez le dos, vous ouvrez les genoux. Ça va vous demander un petit peu de contrôle dans la sangle abdominale. Donc ça va vous faire un petit peu travailler. Vous pouvez, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez vraiment relâcher complètement, préférez mettre les mains sur les chevilles et à l'aide des muscles extérieurs des fessiers, vous-même, vos fessiers, vont essayer de descendre les genoux dans le sol. C'est la force à l'extérieur des jambes qui vous essaye de faire ouvrir les jambes. Ok, on passe les mains sous les genoux, on les aide à se refermer. Quand vous êtes prêt, vous me rejoignez allongé sur le dos. On va rouler sur le dos, vous me voyez encore, mais je vais me mettre au milieu du tapis. Donc, une fois qu'on est allongé sur le dos, gardez la jambe droite avec vous, tendez la jambe gauche dans le sol. Jambe gauche qui reste active. On va faire à nouveau cheville fléchie pour étirer les mollets. Aujourd'hui, on étire beaucoup les mollets. Jambe droite, on essaie de ramener la cuisse contre soi. On commence à prétirer les fessiers, l'arrière de la cuisse à droite. Donc on préétire, on ramène la jambe vers soi. Et la jambe gauche, on se concentre dessus, elle ne s'est pas relâchée. Toujours de plus en plus long. Quand vous voulez, en soufflant, on passe les mains sous la cuisse droite, on tend la jambe droite vers le plafond. Donc normalement la cuisse va s'éloigner un petit peu de votre buste. À nouveau, cheville fléchie. Donc quand c'est cheville fléchie, c'est pas juste les orteils qu'on crochette. Essayez de vraiment descendre le devant du pied vers le sol. Pas juste les orteils fléchis. C'est vraiment là qu'on essaie de plier dessus du pied, comme si vous voulez toucher le tibia. On attrape peut-être ici la cuisse, peut-être le mollet, peut-être certains les pieds. En tout cas, vous sentez tous mollet, arrière de cuisse plus, et un peu les fessiers. Les fessiers après c'est assez souple comme muscle, donc c'est pas les muscles qu'on sent le plus. Par contre, les mollets, les arrières de cuisse sont des muscles très toniques. Donc souvent dès qu'on les étire, ça amène beaucoup plus de sensations dans le corps. Les épaules restent détendues, le visage aussi, ne crispez pas le visage. Les respirations sont toujours là, les longues respirations. Allez, courage, je sais celui-là, c'est pas votre préféré. Mais là, regardez votre dos, il est parfaitement aligné. Et du coup, vous pouvez juste vous concentrer sur la jambe. Vous n'avez pas d'effort à faire pour le placement du dos. On souffle, on plie de nouveau le genou, on garde ce genou droit avec soi. On revient dans la position 1. On reste allongé sur le dos, je vais juste vous montrer debout. Donc, on a le genou droit contre soi et on va venir l'ouvrir sur le côté droit, ce genou. Le genou reste à peu près à hauteur de la poitrine. Et vous pouvez le faire juste avec la main droite. On déporte le genou droit un peu plus loin que l'aisselle. Donc vous êtes allongé au sol. Vous allez sentir un petit peu l'ouverture ici. Là, c'est plutôt fonctionnel. Vous n'allez pas le sentir comme juste avant, quand on étirait son arrière de cuisse. Et ça, vous travaillez un petit peu la mobilité du bassin. On n'est pas parti avec le genou droit, on n'a pas roulé sur le côté. Je ne pense pas que vous l'ayez fait, mais je préfère préciser au cas où. Comme ça, vous savez jusqu'où vous pouvez aller. Et vous remettez un peu d'intention dans la jambe gauche si c'est relâché. On revient sa jambe droite au milieu. Et on termine avec l'autre jambe. Jambe gauche avec soi, jambe droite au sol. Fléchissez la cheville droite pour les orteils qui regardent au plafond. D'abord jambe gauche pliée. Les bras contre soi, les épaules détendues. Et cette jambe qui remonte vers soi. Peut-être qu'on est ici, mais on essaie vraiment de venir coller la cuisse contre son ventre. À nouveau, ce sont des intentions. Si on est là, on n'a pas la cuisse au ventre, mais par contre, on essaie de la ramener.
On passe les mains sous la cuisse et on déplie la jambe vers le plafond. On fléchit la cheville du plafond aussi. On se rappelle, pas juste les orteils qui se crochettent. Descendez le dessus du pied vers le sol, là, le dessus de la chaussette. Montez le talon vers le plafond. On ajuste les mains là où elles sont bien. On détend ses épaules comme le visage. Et là, on essaie de toujours conserver la longueur de la jambe, donc le pied qui s'éloigne du bassin. Et en plus de ramener à nouveau un petit millimètre par un petit millimètre à chaque fois que vous soufflez la jambe vers soi. Peut-être qu'on est là. D'ailleurs, je ne vous ai même pas dit pour ceux qui sont en peine. Peut-être qu'on a une ceinture, qu'on est là. Si on est là, ce qui est sympa, c'est de plier la jambe. Je suis désolée de ne pas vouloir aller de l'autre côté. Ce sera plus sympa. Vous serez plus à l'aise pour travailler uniquement cette jambe-là. Désolée de ne pas avoir dit de l'autre côté. Vous avez bien travaillé de l'autre côté. Encore 2 respirations. Quand vous soufflez pour la deuxième fois, on passe les mains derrière le genou, on plie son genou, on attrape le tibia gauche avec le bras gauche et on ouvre son genou gauche sur le côté, comme si on voulait le poser au sol à côté de soi. On souffle, on ramène le genou au milieu, on remet la deuxième jambe avec soi, on enlace et on roule un petit peu. Droite et gauche. On le fait 2 ou 3 fois, peut-être 4 ou 5 si on a besoin. On va clôturer le cours sur cela aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous les mettez en commentaire, vous demandez mon adresse mail pour me les poser directement, il n'y a pas de souci. J'espère que le cours a été et je vous dis à bientôt pour le prochain cours.